Notre siècle me semble dominé par une persistance de modes de pensée fondés sur le déterminisme historique. Yes, and I think this has very good reasons. This belief in this historical necessity. Il y a de très bonnes raisons à cette croyance en la nécessité historique. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi. Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming. La réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. Mais si nos contemporains conservent leur attachement à des modes de pensée déterministes, malgré les démentis de l'histoire, serait-ce, d'après vous, parce qu'ils ont peur de la liberté? Parce qu'ils ont peur de l'imprévu? Mais ils ne le disent pas. S'ils le disaient, on pourrait immédiatement ouvrir le débat. Si seulement ils disaient « nous avons peur », par exemple. Nous avons peur d'avoir peur. C'est l'une des principales motivations. Mais nous avons peur de la liberté. Mais ce qui menace à notre époque, c'est l'idée que les buts de la politique sont illimités. Le libéralisme, tout de même, repose, je crois, sur l'idée que la politique a des objectifs limités. Est-ce qu'à notre époque, l'arrivée au pouvoir d'hommes, de mouvements qui s'assignent des objectifs illimités n'est pas la plus grande menace? J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Certainement, mais c'est tout de même à l'intérieur des fondements de la pensée libérale, avec les emprunts à l'Antiquité, que se situe votre réflexion philosophique. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral? Would you say that, all the people whom I take into account throughout the Middle Age, moi je me sers où je peux, and I take whatever I can. Je prends ce que je peux et ce qui me convient. That is, I do no longer believe that I think one of the great advantages. L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char. You know what René Char said, notre héritage n'est garanti par aucun testament. Précédé par aucun testament. N'est précédé par aucun testament. This means we are entirely free. Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. The experiences
and the thoughts Mais est-ce que cette of liberté, our past. mais est-ce que cette liberté extrême ne risque pas d'effrayer beaucoup de nos contemporains qui préféreraient trouver toute prête une théorie, une idéologie et être en mesure de l'appliquer? Cette liberté que vous définissez, cela risque d'être la liberté de quelques-uns, de ceux qui auront la force d'inventer de nouveaux modes de pensée. Non, non. It rests only on a conviction. Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut. And can therefore judge for himself if he wants to. How I can Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui. This I don't know. That is, I am not the only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. And to think always means to think. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens in thinking is Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. How I can convince, I think non-thinking is even more dangerous. Mais ne pas penser est encore plus dangereux. I don't deny that thinking is dangerous, but I would say not thinking and not ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore. Qu'est-ce pour vous que le totalitarisme? Oui, enfin, let me start with making certain distinctions. Je voudrais commencer par faire certaines distinctions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Tout d'abord, une dictature totalitaire n'est ni une simple dictature, ni une simple tyrannie. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnue auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non. Un de mes amis m'a rappelé qu'une idée très similaire avait été énoncée en Chine il y a plusieurs siècles. Les hommes qui ont l'impertinence d'approuver ne valent pas mieux que ceux qui désobéissent et s'opposent. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. En ce sens, il n'y a pas aujourd'hui de totalitarisme, même en Russie, où règne pourtant la pire des tyrannies que nous ayons jamais connues. Il faut faire quelque chose pour qu'on vous envoie en exil ou dans un camp de travail ou dans un asile psychiatrique. Now, let's for a moment see what tyranny is.
because after all, totalitarianism Les régimes totalitaires sont toujours nés lorsque la majorité des pays européens étaient déjà soumis à une dictature. of European governments were already under dictatorships. Dictatorships, if we take them in the original sense, La dictature, dans le sens original du concept et du mot, n'est pas une tyrannie, c'est une suspension temporaire des lois en cas d'urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. usually during a war or a civil war or such. But anyhow, the dictatorship La dictature est limitée dans le temps, and la tyrannie ne l'est pas.